Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Thierry Bismuth est avec nous, RH Management. Odyssée RH. Odyssée RH, parce que RH Management, c'est Amélie Favori-Guittet. Exactement, une amie d'ailleurs. Mais une amie, et c'est pour ça que je me suis permis d'inverser vos deux marques. Odyssée RH. Alors là, c'est incroyable ce que vous nous proposez aujourd'hui, Thierry. Thierry, vous nous racontez des histoires autour du recrutement, c'est votre métier. Aujourd'hui, vous avez franchi un pas. Et ça va peut-être d'ailleurs être une perle de la télévision. Vous avez décidé, peut-être ce week-end, dans le calme, dans la méditation, de nous écrire un poème autour du recrutement. Les perles ne sont pas toujours les plus grands succès télévisuels, donc je me méfie un peu de l'expression, mais en tout cas, c'est vrai que l'arrivée de l'hiver, comme ça, cette neige, m'a donné envie de réciter quelques vers. Et derrière ces quelques vers, il y a un vrai conseil aux candidats, parce que quand même, il y a un message, un vrai message, un vrai conseil dont on parlera. Alors, je me lance et puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai appelé ça l'enfer et le paradis en entretien réunis. Depuis 60 longues minutes, ma vie défile comme un écran. De mes victoires, de mes plaisirs à mes échecs rares mais cuisants. Je reste là, longtemps, spectateur et acteur de cette fresque dont je cacherai les pires moments. Le recruteur n'est pas un psy, lui dire la vérité, ou presque, ai-je appris à mes dépens. Et puis elle rentre, longue, mince, en grand deuil. Elle plonge son regard dans le mien. Sans un mot, je me lève, la rejoins sur le seuil. Nous savons tous les deux où mène le chemin. Que ce soit en pensée, en acte ou en parole, je suis bien préparé au combat qui commence. Répartie, qualité, question, gaudriole, je suis prêt et pourtant, j'ai les guiboles qui flanchent. Dans le couloir, elle me précède et je la suis sans discuter. Si elle est venue me chercher, je l'ai contactée le premier. Et puis, où fuir? Vous me voyez en train de courir pour dévaler les escaliers et ensuite quoi? Je me remets à parcourir les offres d'emploi sans y aller? Non. Ainsi démarre mon entretien de la semaine qui est à la fois ma peine et mon salut. Je voudrais lui dire à quel point je l'aime, mais j'ai face à moi une inconnue. Non pas que l'autre en face soit cruelle ou hargneuse, désabusée peut-être, fatiguée, paresseuse, posant ces questions 1000 fois répétées sans plus d'enthousiasme et de curiosité que l'ouvrier jadis, sur sa chaîne de montage, ne mettait dans son acte de cœur à l'ouvrage. Mais quoi? Ne voit-elle pas celle-là que c'est ma vie qui se joue? Que c'est pour moi l'ultime espoir de rester debout? Je suis là, d'attendre que la roue tourne enfin, c'est ici maintenant que se joue mon destin. Que faire pour réveiller celle dont l'esprit s'endort, pendant que face à elle se présente un trésor? Parce que oui, je le sais, ce job est fait pour moi. Réveille-toi dormeuse, même toi, tu le verras. Au lieu de pianoter sur ton ordinateur, concentre-toi un peu, offre-moi juste 1 heure, non pas de ton temps, mais de ton attention. Parce que sans cette dernière, le temps paraît bien long. Je vois bien que tu n'es pas à notre entretien. Ta réunion d'hier, ton déjeuner de demain. Je ne sais ce qui occupe à l'instant ton esprit, mais il ne fait nul doute que de moi tu t'ennuies. C'est là ta faute et non la mienne, car moi j'y mets tout mon cœur. J'ai mis mon orgueil en quarantaine pour te livrer une vie de labeur et partager la tienne. Quelle vie, me direz-vous? Pour tout recommencer maintenant, tant de sacrifices, de travail, et me voilà comme à 20 ans, celle qui pourrait être ma fille et dont dépend ma destinée. Ah, que se passe-t-il? Je crois que je l'ai réveillée. Au détour d'un propos me croyant déjà vaincu, je citais un concurrent. D'un coup, elle est revenue, comme si ce simple mot avait fait étincelle. Oui, ça y est, ça commence. C'est un sourire que je décèle. Elle se penche vers moi avec un air curieux de celle qui m'envisage enfin. On me fixe dans les yeux. Et puis vient le moment de grâce, tout devient poésie. Toujours sur son PC, mais je vois bien que c'est mon dossier qu'elle remplit. Vient enfin l'heure de se quitter. Déjà, dit-elle presque étonnée. Elle me décroche un sourire qui veut dire on va se revoir. Elle me présente le directeur que l'on croise dans le couloir. Et me voilà sorti dans la rue. Sentiment satisfait d'avoir retourné une situation perdue et puis ensuite gagné. Alors, rien n'est jamais joué en entretien d'embauche. La première impression fait place à la deuxième et puis à une troisième, si bien que bien malin, celui qui saura dire comment et pourquoi tous les réussir. Mais n'oublie pas toi qui enchaîne les déboires, qui pense que ton âge, ton diplôme, tes valeurs sont la cause immuable de tes nombreux malheurs, que chaque rendez-vous est une nouvelle histoire dont personne n'a écrit d'issue avant l'heure. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a plu, je suis bluffé. Vous avez fait des rimes qui étaient très subtiles et je me suis laissé embarquer par votre histoire qui sont écrits avec les tripes, comme disait Céline, avec vos tripes. Avec mes tripes et avec mes convictions. Et vos convictions. Il y a quand même quelque chose, et on peut peut-être là-dessus en débattre s'il nous reste quelques instants, oui, c'est le sûr. sentiment que certains candidats arrivent en entretien battus d'avance. Ils ont toute leur histoire. Ils ont un mur en face. Ils ont un mur en fait. Et ce que je veux simplement leur dire, et c'est mon conseil du jour, c'est si vous avez la chance d'être assis face à un recruteur, oubliez le passé, oubliez les défaites, oubliez les avantages que peuvent avoir d'autres candidats. Vous êtes tous à égalité sur la ligne de départ. N'oubliez pas que l'entretien peut mal commencer et très bien finir. Et qu'en tout cas, si vous êtes assis face au recruteur, vous avez autant de chance que le petit voisin.
Caroline, je vous ai vu impressionner. D'abord, c'est un moment de télé assez rare, parce que quand on fait une émission sur l'emploi et les RH, c'est assez rare d'avoir de la poésie et en rime, puisque vous avez fait l'effort d'avoir fait des rimes, une très belle écriture, parfois, peu importe les références, mais comment vous l'avez ressenti, ce texte? Est-ce que vous êtes retrouvé, vous, qui partagez la vie de l'entreprise et qui avez fait des entretiens? Oui, moi, ce qui a surtout résonné, c'est effectivement la notion de confiance en soi, la notion de connaissance de soi et d'estime de soi. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être fortement amoindri dans un contexte de travail qui parfois est un peu compliqué. Et on parlait de ces jeunes là, et toutes les difficultés qu'on a à trouver un premier emploi. Ça m'a aussi ça m'a effectivement on y a fait référence. Ça vous a replongé peut-être dans des souvenirs personnels d'ailleurs, parce qu'on a tous des souvenirs d'embauche où le recruteur a la main comme ça. Et globalement, vous savez que la bataille est perdue. J'ai quand même l'impression, Thierry Bismuth, au-delà du travail que vous avez fourni, parce qu'il a fallu l'écrire, il a fallu le penser, il a fallu le construire. Vous nous parlez un peu, vous parlez comme si vous aviez des sportifs de haut niveau. Battez-vous, les gars. Ouais, il faut arriver gonflé à bloc, comme un sportif, comme un artiste. Il faut arriver avec ce surplus d'énergie, laisser derrière soi tous ces doutes et renverser la table de l'entretien. Et je dis ça notamment à tous ceux qui, justement, ont un parcours de recherche un peu long, qu'ils ont eu du mal. C'est souvent ceux qui doivent faire le plus d'efforts, qu'ils retiennent juste qu'à l'instant où ils sont assis face au recruteur, les chances sont les mêmes pour tout le monde. C'est ça, on remonte les chaussettes et on tape fort dans la balle. Thierry, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce petit moment assez rare de la télévision, qui était une chronique pas comme les autres. Merci à Caroline Del Torchio d'avoir partagé ce moment. On était ensemble pour vivre ce joli poème. Oui, Thierry Bismuth fait de la prose comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, mais lui, il le sait. C'est la fin de notre émission. Merci à Amanda Montero pour le son. Merci à Kylian Soula à la réalisation. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot, évidemment, à toute l'équipe et à Pauline, bien entendu, que je n'oublie pas. Merci à vous qui nous regardez et qui faites vivre nos programmes. Je serai là demain en direct avec la même équipe, avec toujours le sourire. Allez, je vais me battre. Allez, à demain.